Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Avec ou sans parure. Diana Maroc, qui est une plateforme de networking et de promotion du Made in Morocco et du patrimoine immatériel et matériel. À travers le pôle Maghrebna, vous fédérez donc la jeunesse marocaine autour de son histoire et de ses symboles. Et vous êtes donc entrepreneuse et productrice audiovisuelle. Salma Ben Saïd, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Il y a un vrai travail de sensibilisation qu'il faut faire, d'éducation, d'accord, de formation et bien sûr de dématérialisation de ce patrimoine qu'il faut d'abord cartographier, numériser, puis digitaliser. Et aujourd'hui, vous savez, avec tous les événements qui se créent autour du travail, autour de l'entrepreneuriat, etc., il ne faut pas hésiter à parler de l'entrepreneuriat culturel, d'accord. Il faut ramener tout l'ensemble autour d'une table ronde, d'accord, pour dire voilà comment on peut agir et réagir à défendre ce patrimoine de manière régulière et constante. Vous avez de l'anthropologie, vous avez de l'histoire, vous avez de l'IA et de l'intelligence artificielle, de l'architecture. Je peux vous dire je suis d'accord avec absolument. Malheureusement, on n'octroie pas suffisamment de budget pour les ICC. Pas juste Casa, Rabat ou Marrakech. Le Maroc, c'est quand même, nous sommes 12 régions et nous avons tellement de choses à mettre en avant, notamment bien sûr l'architecture, les régions, l'environnement, le capital humain, l'identité, l'histoire, etc. Donc, nous avons quand même ces richesses matérielles et immatérielles. La Turquie, jusqu'à aujourd'hui, est un modèle à suivre. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est un exemple, c'est un modèle de développement qu'il faut, dans lequel il faut un petit peu se creuser la tête et dire pourquoi. La Turquie a su valoriser, d'accord, son histoire et son patrimoine via les médias, via le cinéma, via le tourisme, via tout ce qu'elle a créé comme valeur autour de son patrimoine. Donc, on ne peut pas dissocier l'économie et la création de valeur et la création de richesse avec le patrimoine. Ce sont deux choses, deux secteurs qui sont croisés. D'accord? Le fait d'attendre à ce que l'UNESCO agisse, réagisse, etc. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Il ne faut pas rester en fait dans l'attente. Il faut en parallèle travailler, comme je vous ai dit, mais avec une collaboration qui est participative, qui est commune et qui doit intéresser en fait tous les Marocains. Le pôle Maghrebna, qui est le pôle culturel, patrimonial et innovation, qui touche à la jeunesse marocaine, en fait, on fédère, on initie des programmes, d'accord, sensibilisant au patrimoine et à la culture. On ramène ces jeunes autour du débat, par des programmes, par des concours. Donc, on a lancé un concours de photographie avec un storytelling autour de l'histoire pour amener la jeunesse à faire sa recherche, à faire de la documentation. Et grâce à ça, sur 2 ans, on a créé le maghrebna.org. Là où vous rentrez, vous avez l'essentiel de l'identité marocaine, en effet, qu'on ne trouve pas. Donc, je vous invite à rentrer pour voir. À côté de ça, on a initié dernièrement un concours autour de l'architecture avec un grand A pour ramener différentes disciplines des universitaires à penser à l'habitat responsable, frugal, qui est basé sur les savoir-faire Diana, comme on dit, et sur les matériaux locaux. Ce processus de résilience. On a tellement parlé de résilience aujourd'hui. Résilience, c'est quoi? C'est de tout transformer, de produire, de réaliser, de créer, de promouvoir marocain. Tous ces artisans qu'il ne faut pas ignorer parce que l'artisanat, c'est quand même, il fait partie du PIB à hauteur de 12,8% sur le plan national et qui fait partie d'un patrimoine immatériel. Salma Ben Saïd, fondatrice de Diana Maroc, un grand merci.